Oui, on va essayer de revenir sur la question. Vous avez vu l'acte que la diaspora a posé à l'ambassade du Gabon. Donc, vous pouvez réagir à ce point. Oui, ben, la diaspora fait toujours son travail. Fait toujours son travail et reste logique avec elle-même, avec ce qu'elle a déclaré. C'est-à-dire que elle ne lâchera rien de l'élection volée de Jean Ping en 2016. La diaspora a toujours dit qu'elle ne lâchera rien. Et c'est ce qu'elle continue à faire. Elle continue vraiment à nous surprendre agréablement. Et la diaspora avait dit que nous ferons ce que nous n'avons jamais fait pour obtenir ce que nous n'avons jamais obtenu. Et bien, elle l'a fait, elle a démontré sa détermination à aller jusqu'au bout de ce combat en entrant dans la représentation diplomatique gabonaise de Paris, qui est en même temps notre maison. Ouais. Quand nous sommes en France, c'est la maison des Gabonais. Et il n'est pas question de dire qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas, mais ils sont chez eux, à l'ambassade du Gabon. Où est-ce qu'ils peuvent être encore chez eux, mieux qu'à l'ambassade du Gabon? Ils sont chez eux, et à l'ambassade du Gabon, ils ont estimé que sur ce territoire gabonais, c'est Jean Ping qui a été élu le 27 août 2016. Et c'est ce qu'ils ont manifesté. Et moi, je les ai félicités lorsque cet acte-là a été posé. Et je dis bravo, bravo. Et je pense, Jude, qu'au regard du comportement de la diaspora, vraiment, je dis, j'adresse mes félicitations à la diaspora gabonaise. Parce que quand on regarde l'environnement morose dans lequel nous vivons, ouais. Nous venons de parler des crimes rituels, nous parlons de difficultés quotidiennes qui sont imposées aux Gabonais, les augmentations d'essence avec comme conséquence l'augmentation par exemple du prix du taxi, c'est-à-dire que ça touche directement les populations les plus pauvres. Ouais. Ce sont ces populations-là qui prennent le taxi. Quand on regarde tout ça, quand on se rend compte, évidemment, au regard aussi du fait que la répression est telle que les Gabonais, c'est-à-dire le peuple gabonais, n'est pas en mesure aujourd'hui de s'exprimer comme il le veut. Donc, la situation est morose. La situation est morose. On se dit que c'est le désespoir total. C'est le désespoir total. Il n'y a aucune issue à l'horizon pour que le Gabon se libère. Mais moi, je dis que grâce à l'action de la diaspora, j'ai quand même un brin d'espoir en moi que quelque chose se fera dans ce pays. Que quelque chose se fera grâce à la diaspora. Vous vous rendez compte que depuis août 2016, depuis que les élections sont finies, depuis qu'il y a eu les massacres, depuis qu'on a emprisonné un grand nombre de nos amis, depuis que la terreur continue à être menée dans notre pays, nous constatons qu'il y a des Gabonais dans la diaspora, et la majorité d'ailleurs, tous ceux qui sont engagés, moi je ne regarde pas les petits dysfonctionnements qu'il peut y avoir, mais la majorité des Gabonais de la diaspora a montré ses grandes qualités d'endurance, de persévérance et de liberté, d'indépendance vis-à-vis de l'argent. D'indépendance vis-à-vis de l'argent. Parce que là, tous ces gars-là qui se mobilisent, tous ces gars-là qui prennent sur leur vie, sur leur santé, sur leur temps, mais ils n'attendent pas l'argent de quelqu'un. Ils n'attendent pas l'argent de quelqu'un. Ils s'organisent, ils se mobilisent. Ouais. Et ça, c'est un trait de caractère qui a été révélé depuis que la diaspora est engagée dans le combat pour la récupération de la victoire de Jean Ping. Et moi, je dis que c'est cette diaspora-là, c'est dans cette diaspora-là qu'il y aura les prochains dirigeants du Gabon. Ouais. Il y aura les prochains dirigeants du Gabon. Parce que ici aussi, il y a
des Gabonais qui sont engagés dans ce combat. Et je disais tout à l'heure que la difficulté d'expression fait qu'on ne les sente pas beaucoup. Mais la particularité des Gabonais, surtout les Gabonais du Gabon, c'est qu'ils sont très assujettis au problème d'argent. L'argent est devenu le maître de la plupart de ces gens-là. Ouais. Si bien que même quand quelqu'un semble être engagé dans un combat, il faut savoir que derrière, quelque part, à un moment donné, il est acheté et il abandonne complètement le combat. Ouais. Mais ce que la diaspora est en train de montrer, c'est que là-bas, eux, ils se sont affranchis de ce mauvais maître qui est l'argent. Et qui a mis le Gabon dans la situation désastreuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je tenais vraiment à exprimer ça à la diaspora, à leur dire qu'il faut continuer. L'espoir du Gabon est chez vous. Vraiment, l'espoir du Gabon est chez vous. Vous avez la possibilité d'être dans un environnement, j'ai envie de dire un environnement sain, politiquement. Vous avez pu vous imprégner de la manière normale dont un État doit être dirigé. Et avec toutes les qualités que vous avez montrées depuis 2016, moi je dis que mon espoir repose sur la diaspora. Et que ce Gabon ne va pas être tué comme il est en train d'être tué par la gouvernance d'aujourd'hui. Ouais. Mais vous avez aussi vous avez constaté qu'après l'acte que la diaspora a posé à l'ambassade de France, ben, des voyous se sont aussi dirigés à la résidence, au QG du président Jean Ping pour escalader la barrière et détruire la banderole qui était là depuis 2016. Ben, Jude, ça là même c'est un non-événement. Franchement, c'est un non-événement parce que la banderole qu'ils ont tenu à aller détruire, c'est une banderole de la campagne de 2016. Ils auraient pu la détruire comme ne pas la détruire. S'il n'y a pas qu'il y a eu violation d'un lieu privé, une fois de plus, franchement, ce serait un non-événement. Ce qui s'est passé à l'ambassade du Gabon n'a pas d'équivalent par rapport à... On voit vraiment qu'ils n'ont pas de réaction appropriée par rapport aux événements qui se passent dans le pays. Ils n'ont aucune réaction appropriée. Quand on n'a pas de réaction appropriée, quand on n'a pas de solution, on laisse tomber. On laisse tomber. Il n'a jamais été dit qu'on doit s'incruster au pouvoir, quels que soient les mauvais résultats.